Hello, hello, bonjour, comment tu vas? Ici c'est Lady Sonia, je suis contente de t'avoir avec moi. Aujourd'hui, on va répondre à Fanta de Côte d'Ivoire. Elle me dit, Lady Sonia, j'ai 25 ans, je suis une jeune fille, une belle fille, mais il y a un problème avec moi et j'aimerais que tu me parles. Alors, je me demande c'est quoi le problème? Son problème, c'est que toutes ses copines sont draguées par des hommes mariés, elles sortent avec des hommes mariés et ces hommes-là leur offrent plein de cadeaux, plein de choses et elle, aucun de ces hommes-là, ne s'approche d'elle et aucun de ces hommes-là ne lui offre quoi que ce soit. Donc elle se demande s'il y a quelque chose qui ne va pas chez elle. Fanta, j'aimerais te répondre. L'onction qui est sur ta vie est différente de l'onction qui est sur la vie des uns et des autres. Déjà, tu ne peux pas envier, tu ne peux jamais te comparer aux autres, ça c'est un. Mais si tu dois envier, envie les bonnes choses. La Bible dit imite le bien. Pourquoi est-ce que tu veux imiter des femmes qui font le mal? Tu sais très bien que ce n'est pas une bonne chose que de sortir avec les hommes mariés. J'ai fait beaucoup de vidéos où j'ai expliqué que ce genre de choses-là, ça te laisse des marques, ça te laisse des traces, ça te marque à vie négativement. Sur le champ, tes copines pensent que parce qu'elles jouent avec l'argent, parce qu'elles ont toutes les bonnes choses dont elles rêvent, la sape, les Louboutins, les Michael Kors, les plus beaux tissages, elles roulent dans les Ferrari ou bien elles sont dans les boats, dans les yachts et puis etc. Tu as l'impression que c'est le meilleur, elles marchent sur les tapis rouges même au festival de Cannes, etc. Elles te font rêver parce qu'elles démontrent devant toi les plus grands parfums, elles vont aux États-Unis, elles vont en vacances avec ces hommes-là, mais tu ne sais pas la fin c'est quoi. Je n'aimerais pas t'encourager dans ce sens-là. Je préfère que tu ailles avec la force que tu as. Pourquoi sortirais-tu avec un homme marié? Il y a beaucoup de pleurs, il y a beaucoup de larmes derrière. Mieux vaut avoir un homme à soi. Déjà, ça c'est le premier point. Et de deux, tu ne dois pas envier les autres parce que tu ne sais pas ce qu'elles payent comme prix. Tu ne sais pas comment elles souffrent. Devant toi, elles te montrent ces belles choses-là, ce clinquant, ce bling-bling. Mais tu sais qu'au fond d'elles, elles sont malheureuses. Parce qu'une femme heureuse ne peut pas être heureuse avec l'homme de quelqu'un. Une femme ne peut être heureuse qu'avec son homme à elle-même. Parce que naturellement, une femme n'a pas envie de partager ce qui est à elle. Maintenant, aujourd'hui, tu les vois, elles s'amusent, elles s'éclatent, etc. dans la journée. Mais dans la nuit, elle pleure. Et quand bien même, moi je te recommanderais ceci. Pendant qu'elle s'éclate avec ces hommes-là, toi prie. Toi, prie, invoque ton Dieu, demande à Dieu de visiter ta vie. Bâtis-toi, apprends ce que c'est que le mariage, apprends ce que c'est que la vie. Va à l'école, développe-toi, deviens la meilleure version de toi-même. Et un homme valable découvrira la valeur qu'il y a en toi. Et c'est cet homme-là qui viendra à toi. Le plus important, ce n'est pas ce que l'on présente aux gens aujourd'hui. Elle présente aux gens le matériel. Mais où est-ce qu'elles en sont émotionnellement? Où est-ce qu'elles en sont spirituellement? Où est-ce qu'elles en sont avec leur vie? Tu leur poses des questions, il suffira que cet homme leur tourne le dos et c'est ce qui va arriver forcément parce qu'on est en train d'aspirer, de tirer leur jeunesse, de tirer le sucre qui est en elles, d'aspirer leur destinée, etc. Enfin, ça serait trop long de t'expliquer ici un peu le revers de la médaille. Quand elles chercheront le mari, toi tu seras casé parce que tu auras choisi la bonne part. On dit pendant ta jeunesse, réjouis-toi, mais rassure-toi qu'il y a toujours un jour où tu dois rendre compte. Pas forcément compte à Dieu, mais ta propre vie. Quand tu vas t'asseoir et tu vas te dire, mais dis donc, mais à cet âge, j'aurais pu faire beaucoup de choses. À 25 ans, tu as encore toute la vie devant toi. Et tu ne peux pas envier des femmes qui font des mauvais choix. Pour appuyer ta vie et te dire que tu es malheureuse, pour te dire que tu n'es pas normale. Tu es justement normale. C'est parce que tu es normale que Dieu ne veut pas que ce genre d'homme soit attiré par toi. On a peut-être jeté comme un opprobre sur toi. Tu as l'impression que non, ils ne te draguent pas parce que tu n'es pas belle. Non, c'est parce qu'ils ne peuvent pas te toucher, parce qu'ils ne sentent pas l'attrait. Dieu a caché ton attrait pour le vrai homme de ta vie. Pour que l'homme qui n'est pas marié, qui est célibataire, qui te rendra heureuse et avec qui tu bâtiras ta vie, puisse te voir. Si tu te fais occuper par des gens qui sont déjà occupés, par des gens qui n'ont pas de valeur ni de respect pour la femme, la propre femme de leur foyer et qui s'amusent dehors, tu perdras ton temps. Tu perdras ton temps, donc tu ne peux pas les envier. Ce que tu peux envier, c'est la femme extraordinaire que tu es. C'est la femme de valeur que tu es, la femme de principe, la femme bien élevée qui sait qu'on ne touche pas à ce qui est à autrui et qui sait que Dieu a quelqu'un pour elle. Parce qu'elle sait que Dieu l'a mis sur terre ici, là, forcément pour être le bonheur de quelqu'un et quelqu'un est son bonheur et ce n'est forcément pas le mari d'une autre personne. Donc, Fanta, ne les envie pas. Tu n'envieras pas. Tu as et tu es au-dessus, tu les surpasses toutes en valeur, en principe et en beaucoup de choses. C'est toi qui penses que tu as quelque chose qui ne va pas chez elles. Mais chez ces femmes-là, elles t'envient parce qu'elles aimeraient être comme toi. Mais comme elles sont faibles, elles courent après l'argent, elles courent après les hommes mariés. Toi, tu es forte. Et c'est pour ça que tu ne cours pas après ces choses-là. Tu attends l'homme de ta vie. Et tu bâtis ta vie. Et tu vaux beaucoup plus que ça. Et beaucoup mieux que ça. Donc moi, tu vois, je t'applaudis. Et je te dis bravo. Je te dis persévère, n'envie pas, ne jalouse pas. Sois à ta place. Et les bonnes choses viendront. Bye bye.